Bonjour, je voudrais aborder dans cette deuxième partie les mystères douloureux de la vie de Jeanne d'Arc. Je rappelle que j'avais dit, dans la geste de Jeanne d'Arc, il y a véritablement une sorte de parabole presque visible du chemin que Dieu donne à ceux qui le suivent dans une mission particulière. Lorsqu'on regarde la vie de n'importe quel saint de l'Église catholique, qui a eu en général une mission concernant l'apostolat, par exemple Saint Paul, par exemple aussi Saint Pierre, on le constate. Il y a d'abord une phase de préparation, suivie d'une phase d'apostolat, mais d'apostolat qui donne un succès formidable. On le voit avec les apôtres qui, lorsqu'ils passent dans la rue, leur ombre est capable de guérir les malades. Et donc forcément, parce que l'homme est homme, et parce que Sainte Jeanne d'Arc n'est pas autre chose qu'une personne humaine, il y a forcément dans le cœur une certaine glorification. C'est une glorification qui éloigne du salut, bien sûr, mais le Seigneur, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Eh bien, après les premiers succès de la mission qui sont racontés, par exemple, pour Pierre et Paul dans les Actes des Apôtres, il y a cette phase qui n'est pas racontée dans les Actes des Apôtres, la phase par laquelle Dieu, maintenant, va se soucier du salut de son apôtre. Or, pour voir Dieu face à face, pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, il ne faut pas simplement être plein de zèle pour Dieu, de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Non, ça avait bien été raconté à Moïse, au buisson ardent. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. On le voit, le Seigneur avait préservé Saint Paul en lui mettant dans son âme, alors qu'il était en plein apostolat, une écharde qui le flagellait. Il le raconte lui-même textuellement. Eh bien, pour Jeanne d'Arc, ce sera la même chose. Elle avait en elle des limites, des fragilités. C'était une toute jeune fille. Lorsqu'elle a commencé sa mission, elle avait 17 ans. Dieu permit aussi qu'elle soit atteinte ici et là par des flèches une première fois, lors du siège d'Orléans, au défaut de l'épaule, une deuxième fois dans la cuisse, alors que, ayant terminé sa mission, puisque les voix lui avaient dit qu'elle ferait 2 choses, libérer Orléans et faire sacrer le roi à Reims. Sa mission était donc terminée, mais elle voyait bien, elle le sentait bien, le roi était trop pusillanime, il fallait agir, et donc elle agissait comme elle le pouvait, par elle-même, peut-être avec un certain orgueil, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Une deuxième flèche l'atteint à la cuisse, et puis elle fut attrapée par les Anglais, mais ses voix l'avaient prévenue de cela. À partir de maintenant, je voudrais donc raconter la manière dont Dieu a préparé son âme pour la vie éternelle, lui donnant une grande victoire, une victoire bien plus grande que si elle avait survécu. Évidemment, elle est livrée entre les griffes d'un évêque, docteur en droit canonique, un évêque puissant et de toute une série d'ecclésiastiques qui sont au service des Anglais et qui veulent par tous les moyens possibles, mais en faisant mine qu'il y ait eu un vrai procès canonique, ils veulent sa mort. C'est l'évêque, Monseigneur Pierre Cochon. Et d'abord, il faut se demander pourquoi Dieu qui a tellement protégé Jeanne, qu'il l'a préparée dès sa jeunesse, en lui envoyant des ministres comme Saint Michel, l'archange, Sainte Marguerite, Sainte Catherine. Pourquoi est-ce que maintenant, il la livre à un homme si pervers? Un homme qui ne veut qu'une seule chose, probablement, avoir un poste d'archevêque. Pour le moment, il est évêque d'une simple ville. La ville de Beauvais, et probablement qu'il vise l'archevêché de Rouen. Il faut bien se le dire, lorsqu'il nous arrive une telle injustice, le Seigneur l'a dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été livré d'en haut. » Et d'en haut, ça veut dire de par Dieu le Père. Nous le savons. On ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même parce que Dieu étant infiniment humble dans sa vie trinitaire, personne ne pourrait supporter la vision béatifique s'il n'est mort à soi-même. D'où la béatitude qui dit « Bienheureux les pauvres, ils verront Dieu ». Alors Jeanne va connaître à partir de ce moment-là, je l'ai dit, ces mystères douloureux. Elle est d'abord par un système de vente, et celui qui l'a arrêtée va toucher une forte rançon, être vendu et être livré au château de Beaurevoir près de Cambrai.
Là, encore une fois, parce qu'elle n'a pas vraiment le conseil de ses voix, et c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'alors qu'elle est enfermée dans une cellule, ses voix devraient être là pour la soutenir davantage. En réalité, de par le ciel, elle se cache de plus en plus. Et donc, elle va prendre des initiatives, elle regarde tous les moyens qu'elle pourrait utiliser pour s'enfuir. Elle va prendre l'initiative de sauter par une fenêtre très haute. Évidemment, elle va se blesser en bas. Certains vont l'accuser d'avoir voulu se suicider dans sa prison, ce qui montre les conditions dans lesquelles elle était, mais en réalité, elle avait voulu s'enfuir. Ces voix vont à ce moment-là lui réapparaître de nouveau. Sainte Catherine, Sainte Marguerite, qui la comprennent, elles ont vécu un tel martyre au IIIe ou au IVe siècle après Jésus-Christ, et elles semblent désapprouver l'initiative qu'elle a faite s'enfuir. Du coup, ces gardiens qui voient que c'est une personne déterminée décident de la vendre de nouveau, et cette fois pour 10 000 livres, c'est une rançon royale, et on l'enferme, et cette fois on la met dans une cage de fer. Elle est gardée en particulier par des hommes, des soldats anglais qui sont là, qui veillent à ce qu'elle ne s'enfuit pas. En effet, politiquement, il faut absolument qu'elle soit déclarée étant sorcière par un procès d'église, puisque de cette façon-là, le sacre du roi Charles VII sera considéré comme non valide. Comment un roi de France pourrait-il avoir été sacré roi par l'intermédiaire d'une sorcière? Et là, Jeanne va être soumise à 5 mois d'une première souffrance, comme une préparation psychologique extrêmement perverse. Elle est dans sa cage de fer et elle souffre du froid, elle souffre de la faim, elle souffre des ricanements des soldats anglais qui sont là et qui essayent par tous les moyens possibles de surprendre sa nudité lorsqu'elle essaye de se laver. Elle est obligée de rester habillée en habit d'homme pour une raison simple, c'est que une jupe ça se retrousse, mais des lacets avec des chausses, c'est plus difficile d'attenter à sa pudeur. L'évêque Cochon l'a privée aussi de l'Eucharistie, ce qui pour elle est un véritable crève-cœur. Et quand j'ajoute à cela que ses voix se cachent, alors évidemment on peut le comprendre, elle connaît à ce moment-là pas seulement une nuit des sens, ça veut dire qu'elle n'éprouve plus la joie des victoires, elle éprouve véritablement une nuit de l'esprit, comme va en parler saint Jean de la Croix un peu plus tard, à savoir que son âme ne comprend plus le silence de Dieu. En réalité, il s'agit là de l'épreuve suprême de toute une vie. Cette nuit de l'esprit, elle est décrite dans l'Apocalypse au chapitre 8, verset 1. Après toute une série d'épreuves qui peuvent nous frapper en vue de façonner notre cœur, il y a ce passage très simple. Lorsque l'agneau, ça veut dire Jésus-Christ, notre Sauveur, ouvrit le 7e sceau, ça veut dire le 7e mystère que nous avons du mal à comprendre. Il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Une demi-heure, ça veut dire que Dieu se cache, mais pas pour toujours, pour un temps, pour, je dirais, le temps que notre cœur ainsi se prépare. Et le trésor de Jeanne, qui est donc la présence de Dieu, la présence du ciel par ses voix, lui est enlevé à ce moment-là. J'avais dit que je raconterais comment, sa vie matérielle est une épreuve spirituelle. Il suffit de regarder ce qu'ont vécu les saints, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On verra exactement la même chose. Avant la venue du Christ qui vient les chercher, après sa mort à 24 ans, il y a toute cette phase du silence de Dieu. Jeanne est-elle dans l'obscurité complète? La réponse est non. Ses voix, lorsqu'elle, avant de disparaître, avant de se cacher, lui avait bien dit « Dieu t'aidera, Dieu t'aidera ». Elle est donc avertie. L'Apocalypse décrit ceci comme un endroit dans le cœur, symbolisé par 1000 ans de paix. 1000 ans de paix qui ne signifie pas 1000 ans au sens politique comme l'interprètent certains, mais qui signifie que lorsque nous avons Jésus-Christ, quelle que soit l'épreuve qui nous est donnée, il y a toujours un coin lumineux parce que nous savons pourquoi Dieu permet cela. Et enfin, au bout de 5 mois, le 21 février 1431, va commencer le procès de Jeanne. Évidemment, les juges sont là. Ils l'ont condamné d'avance, c'est couru. Je montrerai par quels moyens l'évêque Cochon finira par la voir. Mais ils espèrent, parce que ce sont de grands théologiens, ils espèrent lui poser des questions suffisamment rusées pour qu'elle trébuche et pour qu'on puisse la condamner comme hérétique. Et si elle est hérétique, elle est forcément sorcière.
Nous possédons le procès de condamnation de Jeanne et ce procès, nous sommes sûrs qu'il est véridique puisque nous avons l'intervention du greffier qui s'appelait Manchon et qui à un moment donné, parce que Jeanne va se mettre à résister à ses accusateurs de manière absolument incroyable au point de réaliser cette parole de Jésus qui avait dit « Ne vous souciez pas, il vous sera donné sur le moment les réponses qu'il faut lorsque vous serez traîné devant les tribunaux. » Eh bien, l'évêque Cochon est allé voir de nuit le greffier en disant « Marque dans le rapport qu'elle a dit ceci plutôt que cela ». Et le greffier, qui est un homme honnête, au risque de sa vie, fera un rapport en disant « Monseigneur Cochon est venu me voir, il m'a dit de marquer ceci, mais Jeanne a dit cela ». Et donc, il a été parfaitement honnête. Nous avons en plus un deuxième procès qui serait réalisé une génération après sa mort, alors que ses parents sont très âgés, son procès de réhabilitation. Lui aussi, il a été tenu scrupuleusement par des greffiers honnêtes. Donc, pour le Moyen-Âge, on peut dire que le procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc est le document le plus solide, le plus établi que nous puissions avoir. La procédure canonique commence par l'interrogatoire sur son identité. On peut dire que tout cela s'est calqué sur le droit romain. On lui pose la question donc de décliner son identité et elle répond « À Don Rémy, on me prénommait Jeannette, en France, on m'appelle Jeanne ». Nous sommes dans les préliminaires et évidemment elle est là. Sans doute, parce que son âme est pleine de bon sens, elle demande un avocat pour l'assister et on le lui refuse. Il y a là déjà quelque chose qui, au point de vue de la procédure, rend le procès de condamnation non valide. Ensuite, on lui demande de prêter serment et de jurer devant Dieu de dire toute la vérité. Alors elle répond ceci. De mon père, de ma mère ou des choses que j'ai faites depuis que j'ai pris le chemin de France, volontiers je jurerai, mais des révélations à moi faites de par Dieu, je ne les révélerai pas, même si on devait me couper la tête. Je voudrais m'arrêter ici un instant. Pourquoi est-ce que, lorsqu'on reçoit de Dieu des révélations intimes, pourquoi est-ce qu'on ne doit jamais les livrer, sauf peut-être à son père spirituel, à son confesseur? Pourquoi? Parce que c'est l'intimité de l'âme avec Dieu. Et donc, celui qui de l'extérieur regarderait les propos qui sont tenus entre l'âme et Dieu pourrait les interpréter à mal. C'est exactement comme par exemple les propos intimes qu'il y a entre un couple qui s'aime, un homme et une femme qui viennent de se marier. C'est le secret de leur couple et les choses ne doivent jamais être livrées à l'extérieur. Ce serait livrer des perles à un cochon. Et donc Dieu lui a bien demandé de garder cela secret. On l'interroge donc ensuite sur son enfance. On lui demande « Qui vous a appris votre croyance ?» Et là, elle a les yeux mouillés, elle est émue. « J'ai appris de ma mère, Pater Noster et Ave Maria, Credo. Je n'ai pas appris d'autres personnes ma croyance, sinon de ma mère. » Ensuite, Cochon essaye de lui faire jurer qu'elle ne tentera plus jamais de s'enfuir, qu'elle doit donc se soumettre à ce jugement, et elle répond « Je n'accepte pas cette défense. Si donc je m'échappais, on ne pourrait m'accuser d'avoir trahi ma promesse. » On peut deviner que après cette première audience, les juges se sont réunis et se rendent bien compte que rien n'a pu affaiblir sa détermination. Les 5 mois qu'elle a vécu, le jeûne forcé qu'on lui a donné, le jeûne eucharistique, elle reste une force d'âme extrêmement peu facile. Et donc il faudra ruser absolument. Vient la deuxième audience le lendemain, et là on lui demande si elle a appris un métier, et elle répond très simplement « Je sais coudre et filer, et en cela, je ne crains aucune femme de Rouen. » Et puis, on commence à l'interroger sur ses voix. On lui demande ce que lui disaient ses voix, et elle répond de manière très floue et très vague « Elles m'ont appris à me bien conduire. Et ce sont elles qui m'ont guidé. » Ensuite, on lui demande « Vos voix vous parlent-elles souvent ?» Elle répond « Il n'est pas de jour que je ne les entende. » Alors on l'interroge « Et que leur demandez-vous » Et elle répond « Le salut de mon âme. »
On voit déjà par cette réponse à quel point les 5 années de prison l'ont fait évoluer. Je veux dire par là qu'elle passe certainement encore de l'espoir, ça veut dire l'espoir que le roi Charles VII paye sa rançon, la fasse délivrer, à l'espérance théologale. Et l'espérance théologale, elle est sans illusion, elle sait que de toute façon son sort est joué, elle n'attend que le salut de son âme. Et il y a ce combat qui se passe dans toutes les âmes qui ainsi ont servi Dieu de toute leur force, mais qui ont eu une espèce d'énergie pour vivre sur terre. Vient la 3e séance et là les juges veulent encore une fois la faire juger pour qu'elle dise tout et en particulier ils l'interrogent sur ce que ses voix lui ont révélé pour que le soi-disant roi Charles VII, lorsqu'elle est venue le visiter à Chinon, elle ait pu le rassurer complètement et faire qu'il sorte joyeux d'un entretien avec elle. Elle se refuse absolument à révéler ce qui lui avait été révélé. Et elle répond avec une très grande fermeté « Ne me parlez pas davantage de cela, je viens de Dieu, renvoyez-moi à lui. » L'évêque Pierre Cochon, qui préside la séance, alors fait mine de se fâcher et il dit « Mais j'ai le pouvoir, je suis votre supérieur, je suis votre juge, j'ai le pouvoir d'exiger ce serment. » Elle répond ceci « Vous dites que vous êtes mon juge. Avisez à ce que vous ferez. Vous vous mettez en grand danger. Je vous répète que je suis envoyé de Dieu. » On lui demande alors quand est-ce qu'elle a entendu ces voix pour la dernière fois et elle répond « Ce matin même, elles m'ont éveillée. J'ai joint les mains pour les prier. Elles m'ont dit de vous répondre hardiment. » On sait par d'autres confidences qu'il faut comprendre ce qu'elle dit ici. En réalité, dans sa prison, elle n'a plus d'apparition visible de ses yeux, de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite ou de Saint Michel. Mais elle sent leur présence, ou plutôt elle sait que ces voix sont là, qu'elle ne l'abandonne pas. Et donc, si elle ne les voit pas, elle les prie. Ce qui veut dire qu'elle vit maintenant dans l'obscurité de la foi. On est absolument certain, à la lecture du procès, de voir à quel point ces voix sont là pour l'inspirer. Par exemple, un des théologiens qui est là pose une question extrêmement rusée, qui provoque de grands débats théologiques partout, que les théologiens n'arrivent pas à régler, qui sera d'ailleurs source de la rupture dans l'Église catholique au XVIe siècle. On lui demande « Êtes-vous en état de grâce ?» Et c'est vrai. Il faut répondre quelque chose de spécial. Normalement, on ne peut pas savoir si on est en état de grâce. On ne connaît pas sa propre âme. Elle répond simplement « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Mais si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Ce sont des réponses extraordinairement théologiques, au point que, lorsqu'elle aura quitté cette séance, les juges sont là qui se grattent la tête, qui se disent « Forcément, c'est le démon qui doit lui dicter de telles réponses. » Et c'est là, effectivement, où on voit qu'il lui est fait le même traitement qu'à Jésus. Les juges qui avaient jugé Jésus étaient dans la même attitude. Ils se disaient que les réponses lui venaient du diable. Et Jésus avait répondu très simplement, « Si le diable est divisé contre lui-même, comment sa maison pourrait-elle survivre? Et donc, si je fais mes réponses par le diable, c'est que vous jugez bien mal de qui est le diable. » Jésus avait même parlé à un moment donné, étant donné la gravité de ce péché, je veux dire par là, attribuer au diable des réponses qui viennent manifestement de l'Esprit Saint. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui approche, surtout pour des grands théologiens comme eux, ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint? Est-ce qu'il serait possible que, au nom de la soif du pouvoir, au nom, je dirais, des Anglais qui sont là et qui tiennent Rouen, ils soient capables de commettre un tel péché? Ce qui est certain, c'est que, à partir de ce jour-là, il décide de la retirer de sa cage de fer. Elle pourrait prendre cela comme un acte de bonté, il n'en est rien. En réalité, maintenant, elle est livrée encore plus en danger, parce que les soldats anglais qui la gardent ont accès à elle, ils peuvent directement toucher son corps. Elle doit donc maintenant se défendre même les nuits et elle va tomber malade. On lui envoie tout de même un médecin qui la soigne avec les remèdes de l'époque. On lui fait une saignée, ce qui est absurde. Elle a besoin de force, au contraire. Mais très curieusement, on peut dire qu'il y a protection et il faut regarder son sort pour comprendre de quelle manière, dans les légendes anciennes, datant du IVe siècle, on voit qu'il est raconté que des vierges qui furent persécutées et qui furent ensuite exécutées dans
dans les cirques romains, il y avait une protection souvent de leur virginité. Eh bien, c'est le cas. Les soldats, pendant qu'elle est malade, curieusement, ne vont pas venir l'embêter. Ils ne savent pas pourquoi, et ils le reconnaîtront vers la fin de leur vie. Ils disaient « Quelque chose de plus fort que nous a retenus. Dieu prenait directement la défense de cette fille. » Le procès a donc été arrêté pendant 3 jours, le temps de sa maladie, et puis on la convoque de nouveau. Et là, il y a tous ces juges qui ont eu le temps de méditer, et certains ont préparé des questions dont certaines sont parfaitement ridicules. Par exemple, un des juges lui demande « Est-ce que Saint Michel, quand il apparaissait, il était habillé ?» Et elle répond tout simplement « Croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir ?» Une question plus intelligente est posée par l'évêque Cochon qui lui demande si elle a eu l'occasion de blesser ou de tuer quelqu'un durant les batailles. Et elle répond « Jamais. Je portais ma bannière. Préférez-vous votre bannière ou votre épée ?» Et elle répond « Ma bannière 40 fois plus. » Et le procès dure et les réponses se font toujours intelligentes. Le procès piétine, on n'arrive à rien. Les Anglais font pression sur l'évêque Cochon qui évidemment s'énerve. Je l'ai dit, c'est à ce moment-là qu'il essaiera d'aller trouver le greffier Manchon. Alors on trouve une ruse qui véritablement est de la basse police. Ça veut dire que l'un de ceux qui la jugent, qui s'appelle l'oiseleur, et l'oiseleur, ça fait référence par son nom à un psaume. Dans les filets de l'oiseleur, ils m'ont pris. Il va essayer de ruser. Il se fait passer pour un ami caché du roi Charles VII. Il attire sa confiance et il va la voir dans sa cellule, tandis que dans la pièce d'à côté, on est là, on écoute et on enregistre tout ce qu'elle dit. On prépare en conséquence des questions pour lui tendre des pièges et elle est là toujours, digne. Elle répond véritablement avec une telle force que les juges sont comme ébranlés. Ce qui fait que Monseigneur Cochon se dit « Ce procès va tourner à la cacophonie, il faut que je procède autrement. » Il décide maintenant de ne plus l'interroger publiquement comme cela, mais de l'interroger à l'intérieur de sa prison. Elle ne pourra plus influencer comme ça le public qui écoute. Un homme qui est parfaitement loyal, lui à Jeanne, et qui se rend compte à quel point elle est tombée dans des pièges, arrive à l'approcher et lui donne un conseil judicieux. Elle peut, de par le droit canonique, en faire appel à l'autorité supérieure. Elle peut porter en légitime suspicion ce juge, Monseigneur Pierre Cochon. Et c'est ce qu'elle fait. Elle en appelle au pape. Et là, on va voir par toutes sortes d'arguties ces juges réussir à contourner cet appel. En effet, si jamais elle était livrée au pape, leur affaire serait entendue. Il est évident que le pape reconnaîtrait sa loyauté. Et donc lui, qui n'est pas dans une lutte politique avec tel ou tel parti, le parti des Anglais ou le parti des Français, il est évident qu'il la ferait libérer. Donc, pour contourner cet obstacle, puisque le droit canonique permet l'appel au pape, on lui dit que on ne la lâchera pas, mais que on enverra au pape un compte-rendu du procès et le pape pourra, sur dossier, juger de cette façon-là. Et elle répond très fermement « Non, non, je ne sais pas ce que vous mettrez dans le procès. Je veux être menée au pape pour que lui-même m'interroge et que je lui réponde. » Alors, devant sa désobéissance à ses juges, ils vont user un argument subtil mais fallacieux, en lui disant « Vous voyez, vous êtes désobéissante, vous n'obéissez pas à l'Église, c'est nous que Dieu a placés comme étant vos juges. » Et voilà ce qu'elle répond à cela. « Je suis soumise à l'Église, mais Dieu premier servi. Je ne réponds rien que je ne prenne dans ma tête. Ce que je réponds est du commandement de mes voix. Elle ne me commande pas de désobéir à l'Église, mais Dieu premier servi. » On lui oppose à cela que l'Église, c'est l'Église du Seigneur et donc qu'elle doit lui obéir. Et elle répond « Oui, mais t'as vu que l'Église et Dieu c'est tout un », ce qui est encore une réponse profondément théologique. Mais elle est capable de dire « Vous êtes mes juges capitaux, ça veut dire que vous voulez ma perte et donc je ne me soumets pas à vous. » On le voit, il y a là encore une réponse extrêmement théologique. Nous savons que l'Église catholique est sainte, mais attention, certains pourraient interpréter cela comme en disant que les membres de l'Église catholique sont saints déjà, et ce n'est pas du tout le cas.
L'Église est sainte par l'Esprit Saint qui la conduit. Et lorsque l'Esprit Saint nous soumet à des épreuves comme celle de Jeanne, il est évident que cela vient de l'Esprit Saint pour nous conduire à la vie éternelle. Sous ce rapport-là, l'Église est sainte. Mais les hommes, eux, eh bien, ils sont comme les prêtres qui ont condamné Jésus. Leurs intentions ne sont pas du tout saintes. D'autres questions pièges lui sont posés. Par exemple, un dominicain lui dit « Mais si Dieu était avec vous, il n'est pas normal que vous ayez été attrapé de cette façon-là. Ça veut dire que Dieu n'était pas avec vous. » Et elle répond « Puisqu'il plaît ainsi à notre Seigneur que je sois prise, c'est que c'était mieux. » Et là, évidemment, on le comprend, nous, après coup, mais elle est dans un acte de foi, elle ne peut pas voir la victoire immense qui va lui être donnée et qui résonne jusqu'à maintenant. Il est évident que si Jeanne n'avait pas été prise de cette façon-là, eh bien, elle n'aurait jamais été comme ça connue dans sa geste spirituelle. La victoire que Dieu va lui donner est bien plus grande, elle demeurera pour l'éternité. Ensuite, on lui oppose sa désobéissance à ses parents, et là-dessus encore, on a des arguments théologiques très forts. Votre père ne voulait pas que vous partiez, pourquoi lui avez-vous désobéi? Et elle répond, puisque le Seigneur Dieu le commandait, il fallait partir. J'aurais eu sans père et sans mère, et j'eusse été fille de roi, que je serais partie, puisque Dieu le commandait. Et là encore, c'est une leçon théologique, hein. On le voit quand des jeunes gens sont appelés par une vocation venant de Dieu pour rentrer dans une vie religieuse quelconque, on le voit à un certain moment, les parents n'ont pas l'autorité au nom de l'obéissance. Ils ont l'autorité pour le conseil, mais la décision finale d'un jeune adulte revient au jeune adulte. On continue d'harceler Jeanne. Par exemple, le 9 mai, eh bien, on essaye de reprendre certaines choses qui ont été notées par le greffier, mais en les modifiant de manière à la mettre en contradiction. Et puis, comme on pense essayer de lui arracher des aveux, voilà qu'on l'emmène et qu'on lui montre les instruments de torture. Il faut reconnaître que l'évêque Cochon n'osera pas pratiquer sur elle la torture physique. Les bourreaux sont là, les feux sont allumés. En réalité, on le sait, l'Église, dans le droit canonique de l'époque, avait recueilli le droit de pratiquer une seule fois la torture, mais sans jamais handicaper la personne. Alors que ceux qui sont là et qui président à la torture sont des soldats anglais. Et le pouvoir politique, lui, il pratique la torture de manière terrible qui laisse les personnes profondément handicapées. On attend donc sa réaction et elle répond simplement en regardant l'évêque « Monseigneur, si vous me faites cela, il vous en cuira. » C'est une réponse comme ça qui, après des centaines d'années, fait s'ouvrir, mais on considère que s'il y a une réponse effectivement très intelligente et pleine d'humour, on peut considérer la détresse dans laquelle était Jeanne. En tout cas, parce qu'on la pousse un peu plus par cette torture psychologique, elle répond « Vraiment, si vous deviez m'écarteler les membres et faire partir l'âme de mon corps, je ne vous dirais pas autre chose. » Et comme on n'arrive à rien, évidemment, les juges se réunissent entre eux, ils cherchent d'autres techniques pour la faire tomber, et on finit par en trouver une. Eh bien, pourquoi pas ne pas l'affaiblir un peu plus, la rendre malade, et puis l'amener véritablement maintenant devant le bûcher, avec une clause, un papier, et elle sera sauvée du bûcher, et on lui promettra de la mettre dans une prison tenue par des femmes. C'est ce qu'elle demande depuis le début. Et donc, cette dernière épreuve qu'elle va devoir subir est une épreuve terrible, bien préparée. D'abord, eh bien, on lui donne sans doute un aliment qui est plus ou moins périmé, plus ou moins empoisonné. Toujours est-il qu'elle en tombe malade, une fois de plus. Elle est affaiblie, terriblement. Et ensuite, ainsi préparée psychologiquement, eh bien, on l'amène. Et voici que le bûcher a été dressé déjà au centre de la ville de Rouen. Et on lui montre ce bûcher. Et on lui dit, c'est là que tu périras, Jeanne, sauf si tu signes ce papier dans lequel tu reconnais que tu te soumets à tes juges. Évidemment, les choses sont rusamment et de manière extrêmement intelligente écrites, de telle manière qu'elle s'embrouille parce que se soumettre à ses juges, puisque ces juges la déclarent sorcière, la déclarent hérétique, etc. Ça veut dire accepter leur jugement, y compris sur cela. Mais Jeanne, ça, elle ne l'accepte pas, bien sûr. Ce qu'on lui fait subir est extrêmement impressionnant. On l'a fait monter dans une charrette, on l'a
trimballe à travers la ville jusqu'à ce bûcher. Il y a là un juge qui lit, solennellement une sorte de serment où il l'exhorte à se soumettre à ses juges. Elle est toute seule, elle est sans conseiller, et il y a là un dominicain qui proclame que manifestement, après les interrogatoires qu'on a fait d'elle, elle est hérétique, et donc il déclare « Ton roi, qui se dit roi de France, est devenu, en croyant à toi, hérétique et schismatique. » Et Jeanne s'écrie alors bien fort « Par ma foi, et sauf votre respect, j'ose bien vous dire et jurer sur ma vie qu'il n'est point tel que vous dites, mais que c'est le plus noble des chrétiens et qui aime la foi et l'Église. » Ensuite, parmi les reproches, on lui indique qu'elle a porté habit d'homme et que c'est un péché. On lui lit le texte de la Bible, dans le Deutéronome, où il est bien marqué qu'un homme ne doit pas s'habiller en femme et réciproquement. Et là, elle proteste encore une fois. « J'ai pris habit d'homme parce que j'avais à vivre parmi des gendarmes, avec lesquels il était plus sûr et plus convenable de se trouver en habit d'homme que de femme. Et ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. » Il y a là des soldats anglais qui entourent la scène et qui sont prêts à allumer le bûcher. Elle est donc terrorisée, elle est affaiblie. Alors on joue, après avoir joué du bâton de cette façon-là, des menaces, on joue maintenant au gentil gendarme. C'est une technique qui fait ses preuves et on lui promet, si elle veut bien se soumettre à ses juges, alors elle sera mise dans une prison tenue par des femmes. Certes, elle sera en prison à vie, mais elle ne sera plus dans une prison tenue par des soldats anglais. On l'adjure encore une fois de se rétracter. Les faits et dits que vous avez faits et qui sont réprouvés, voulez-vous les reprendre et les abandonner ? Et elle répond « Je m'en rapporte à Dieu et à notre Saint-Père le Pape », ce qui veut dire qu'elle s'obstine, elle fait appel encore une fois, comme elle a le droit canoniquement, à un procès auprès du pape. Alors, c'est le traître l'oiseleur qui va s'approcher d'elle, voyant qu'elle est ébranlée tout de même. Et il lui murmure à l'oreille « Jeanne, croyez-moi, si vous le voulez, vous serez sauvée. Acceptez habit de femme et faites tout ce qui vous sera ordonné. Sinon, vous êtes en péril de mort. » Et bien là, on le voit, à bout, épuisée, harcelée de tous les côtés. Elle va finir par céder. Elle accepte finalement de signer le papier qu'on lui tend et de se soumettre à ses juges. Elle est épuisée, ses voix ne sont plus là pour la soutenir et donc elle leur dit ceci. « Je m'en rapporte à la conscience des juges pour savoir si je dois révoquer ou non. Je n'entends point révoquer quelque chose si cela ne devait pas plaire à notre Seigneur. » Et on lui dit « Signe, mais signe donc !» Elle hésite encore et elle leur demande de jurer. Elle leur dit qu'on me mène dans une prison d'église afin que je sois plus entre les mains des Anglais. Et on lui promet tout ce qu'elle veut. On lui ment, effectivement, mais elle signe. Et là, il me faut m'arrêter, c'est véritablement important. Nous savons qu'il y a dans l'Écriture un texte de saint Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens qui nous avertit. Avant le retour du Christ, doit venir l'être perdu, l'apostasie, celui qui s'établit au-dessus de Dieu. Et souvent, nous l'interprétons en comprenant que, avant la fin du monde, il viendra un dernier antéchrist, et c'est certainement l'un des sens de ce texte. Mais manifestement, on le voit, là encore, il peut arriver que ce soit notre propre apostasie, que nous faisions une chute terrible à la fin de notre vie. On le voit par exemple avec Saint Pierre lui-même, qui tomba dans une telle chute juste avant son martyre. Lorsque l'empereur Néron accusa les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome, il trouva des excuses dans son âme pour fuir Rome, déguisé en mendiant, et pour ne pas rester avec le peuple des chrétiens qui, eux, étaient arrêtés par les soldats romains et exécutés. Et on le sait, c'est en s'enfuyant par la voie appienne qu'il rencontra et qu'il reconnut sur le chemin qu'il prenait notre Seigneur lui-même, qui le regarda et lui, bouleversé, demanda au Seigneur « Quo vadis, Domine, où vas-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui répondit « Je vais à Rome, à ta place, pour mourir avec mes serviteurs. » Et Pierre, tout honteux et contrit, alors retourna à Rome. Il se livra aux Romains où il fut arrêté, et il demanda, au jour de sa mise à mort, d'être crucifié, non pas comme le Seigneur lui-même, il n'en était pas digne, mais d'être crucifié plutôt la tête en bas, parce qu'il n'avait pas été fidèle. On peut se demander
Mais cette chute, à quoi sert-elle? Eh bien, je crois que pour saint Pierre, elle fut ce qui lui permit justement d'entrer dans l'autre monde sans illusion sur lui s'il en avait encore, en sachant et en se souvenant la manière dont à la croix, il avait renié déjà 3 fois, il n'avait pas changé, et donc il entra dans l'autre monde tout humble, il n'avait plus de purification à faire, son âme était sans illusion sur lui. Pour Jeanne, c'est sans doute la même chose. Je raconterai par la suite comment très certainement, à l'heure de sa mort, le démon l'a attaqué sur ce point-là, et à quel point le Seigneur, lui, au contraire, a pris sa défense. Ce que je voudrais raconter ici, eh bien, met en scène sa lutte ultime. Évidemment, on lui avait menti, et la première chose qu'on fait, c'est de lui rendre ses vêtements de femme et de la remettre dans la prison tenue par les Anglais, avec, bien en apparence, les vêtements d'homme qui sont là, dans la cellule qu'elle occupe. Il est évident que tout cela a été prémédité par l'évêque Cochon, par ceux qui veulent sa perte, et qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Comment aurait-elle pu imaginer de telles ruses? Cependant, voici que, pour la première fois, alors que ses voix jusqu'ici l'avaient comme abandonnée, elles reviennent la visiter, et elles la réconfortent, et elles lui redonnent courage. Il y a là Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, et manifestement, elle lui reproche, mais avec beaucoup de douceur, d'avoir signé cette rétractation auprès de l'évêque. Jeanne est comme cassée intérieurement, elle est pleine de repentir d'avoir ainsi trahi, elle le pense, et puis en même temps, elle reprend entièrement courage. Et là, elle va demander à ses voix quelque chose de très important que je voudrais analyser. Elle demande à ses voix, « Est-ce que je vais être délivrée ?» Et ses voix lui répondent, « Oui, Jeanne, et par grande victoire. » C'est une scène qu'il est très important de comprendre pour comprendre eh bien, de quelle manière Dieu, quelquefois, permettant que nous fassions notre purgatoire sur la terre, eh bien, parle ainsi de manière ambiguë. En effet, lorsqu'il est dit qu'elle va être délivrée par grande victoire, il est évident que Jeanne, ce qu'elle a demandé, elle, c'était du côté de l'espoir. C'est une demande humaine qu'elle avait faite. Elle sous-entendait, est-ce que le roi Charles VII, maintenant que je suis en prison, à vie, est-ce qu'il va payer ma caution? Est-ce que je serai délivrée? Et les voix lui répondent, mais pas comme elle l'entend. Ça veut dire qu'ils lui répondent par la victoire éternelle. Ça veut dire qu'elle parle en termes d'espoir humain, et les voix lui répondent en termes d'espérance théologale. Est-ce que les voix n'auraient-elles pas dû répondre simplement « Oui, Jeanne, tu vas être délivrée et par grande victoire, puisque demain, tu seras devant notre Seigneur, tu seras brûlée vive, mais nous serons avec toi pour t'accompagner dans ton martyre. » Pourquoi ne lui disent-elles pas cela? Eh bien parce que c'est la manière dont maintenant le reste de sa purification doit être faite dans une nuit profonde de l'esprit, comme abandonnée. Elle devra ressentir ce que Jésus a ressenti à la croix lorsqu'il disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En tout cas, elle n'a pas compris, et donc ayant repris courage humain, elle s'est réhabillée dans ses habits d'homme, et les Anglais ainsi ne peuvent pas venir l'agresser pendant la nuit. Le lendemain, nous sommes le 27 mai, c'est le jour de la fête de la Sainte Trinité. On a prévenu Monseigneur Cochon qui vient en grand équipage accompagné des juges du tribunal et qui vient constater que Jeanne est habillée de nouveau en habit d'homme. Dans le droit canonique qui date du IVe siècle, qui a été écrit lors de la crise donatiste, eh bien, l'Église avait trouvé un pis-aller légal, à savoir qu'un évêque qui trahissait par peur du martyre pouvait être tombé une fois, mais, je dirais, on lui pardonnait, il reprenait sa charge d'évêque. Par contre, s'il retombait une nouvelle fois, parce que la persécution recommençait dans l'Empire romain, il était considéré en latin comme relaps, et donc, dans ce cas-là, il ne pouvait plus garder sa charge d'évêque, il était livré au bras séculier, il était excommunié. Eh bien, l'évêque Cochon se sert de cet article du droit canonique et dit « Tu t'es réhabillé en habit d'homme, tu es retombé dans ton péché, tu t'es travesti de nouveau malgré ce qu'on t'avait averti, et donc je ne peux plus rien pour toi. Je suis obligé de te livrer maintenant au bras séculier. Que Dieu ait pitié de ton âme, Jeanne. » Jeanne comprend, mais trop tard, la traîtrise, et elle se défend. Elle dit « J'ai repris cet habit parce qu'on m'a
on n'a point tenu ce qu'on m'avait promis, à savoir que j'irais à la messe et que je recevrais mon Sauveur. J'ai fait cela pour la défense de ma pudeur, qui n'était pas en sûreté en habit de femme avec mes gardes. Je me plains grandement des tourments et violences qu'on m'a faits. J'aime mieux mourir que d'être au fer dans cette prison. » Nous savons tout ce qu'elle a répondu puisque ça a été mis par écrit par l'évêque Cochon qui lui demande « Depuis jeudi, avez-vous entendu vos voix ?» Et elle répond « Oui, oui. Elles m'ont dit que j'avais fait mal en révoquant par crainte du feu ce que j'avais déclaré auparavant. » Et Jeanne ajoute « J'aime mieux faire ma pénitence en une seule fois, à savoir mourir, que d'endurer plus longtemps le tourment de cette prison. Je ne comprenais point ce qu'était dans la formule d'abjuration, et je l'ai dit, ajoutant que je n'entendais rien révoquer de ce qui ne plut ainsi à notre Seigneur. » Et l'évêque, après cet interrogatoire très bref, lui dit « Vous êtes donc hérétique, obstiné, et relapse, je ne peux plus rien pour vous. » Ensuite, on sait, d'après des témoignages, qu'il est sorti de la cellule, il croise là les Anglais qui attendent, et il leur dit, avec un petit sourire, « Ça va, vous pouvez maintenant faire bonne chère. C'est fait, elle est prise. » Il me reste à raconter maintenant son martyre, qui va ressembler trait pour trait à celui de son Seigneur. Voici que se lève le 30 mai, à Rouen, et elle est dans sa cellule. Deux religieux, frère Martin et frère Jean, mandatés par l'évêque, s'en viennent la voir dans sa prison. Ils lui disent « Monseigneur l'évêque de Beauvais nous envoie pour vous annoncer votre mort prochaine. » On pourrait penser que Jeanne a pu se préparer, maintenant qu'elle sait de toute façon qu'elle périra, pour faire bonne figure. En réalité, elle est simplement vraie. Elle est terrorisée par le feu, elle a peur et elle se met à pleurer. Elle se lamente véritablement, comme d'ailleurs notre Seigneur a pleuré au Jardin des Oliviers. Ce qui veut dire que le martyr chrétien n'est pas là pour faire office d'héroïsme. Il est simplement une sorte de mort à soi-même. Et elle dit « Hélas, me traite-t-on ainsi si horriblement et cruellement qu'il faille que mon corps, qui a été absolument net et entier, qui jamais n'a été corrompu, soit aujourd'hui consumé et réduit en cendres. Ah, j'aimerais mieux être décapité 7 fois que d'être ainsi brûlé. » Et ensuite on l'entend qui se tourne vers Dieu. « J'en appelle à Dieu, le grand juge, des grands torts et injustices qu'on m'a faits. » Les juges viennent ensuite dans sa cellule et lui demandent si ses voix viennent encore la voir et si ses voix étaient de bons ou de mauvais esprits. Et elle répond simplement « Je m'en rapporte à ma mère Église ». Ensuite, voici que apparaît l'évêque, Monseigneur Cochon, et là, elle le pointe du doigt et elle lui dit avec une très grande franchise « Évêque, je meurs par vous ». C'est une parole terrible qui, lorsqu'on connaît la fin de la vie de cet évêque, a sans doute marqué son âme au fer rouge. Mais lui, eh bien, il répond par quelque chose pour se justifier. Et il lui dit simplement « Vous mourrez parce que vous n'avez pas tenu ce que vous avez promis. » À quoi Jeanne réplique par la déclaration déjà faite « Si on m'avait mise dans une prison d'église, cela ne serait pas arrivé. C'est pourquoi j'en appelle à Dieu contre vous. » L'évêque ensuite se retire et là, il y a toujours le frère qui est là et elle peut se confesser à lui. « Maître Pierre, lui demande-t-elle, où serais-je ce soir? N'avez-vous pas bon espoir dans le Seigneur ?» Elle répond « Oh oui, Dieu aidant, je serai au paradis. » Frère Martin aussi est là, qui reçoit sa dernière confession. Et là, elle supplie la possibilité de pouvoir communier. Elle ne communie plus à l'Eucharistie depuis si longtemps. Évidemment, il faut là l'autorisation de l'évêque puisque Jeanne a été excommuniée et donc normalement elle n'a pas accès comme cela au sacrement de l'Eucharistie. Lorsque la demande parvient à l'évêque, il hésite, il réunit autour de lui un conseil, il se dit si jamais on lui donne la possibilité de communier, est-ce que toute l'accusation qu'on fait porter sur elle, sorcellerie, etc., ne va pas être bafouée? Et finalement, on se dit qu'on ne peut pas lui faire une telle cruauté. Et donc, on donne l'autorisation qui lui a donné le sacrement de l'Eucharistie et tout ce qu'elle demandera.
C'est une attitude étrange de l'évêque, une attitude qui manque de logique, mais on le voit par là, que le péché contre l'Esprit Saint, en réalité, est très rare. Il n'y a pas cette détermination que posèrent certains prêtres lorsqu'ils livrèrent Jésus. Il y a là, sans doute chez lui, un partage entre, d'un côté, cet espoir, être archevêque, je l'ai dit, et puis de l'autre côté, tout de même, son âme qui, en conscience, est devant Dieu. Lorsqu'il y a une part de faiblesse à cause de l'ambition de cette façon-là, mais qu'il reste encore dans l'âme un petit reste de conscience, eh bien on peut espérer que, à la fin, dans l'autre monde, Monseigneur Pierre Cochon peut-être, après un long temps de purgatoire, aura fini par être sauvé. Donc, on lui prépare et on lui donne la communion. On lui demande « Croyez-vous que ce soit là le corps du Christ ?» Et elle répond « Oui, et le seul qui puisse me délivrer, je demande qu'il me soit donné. » Et ensuite, elle entre en action de grâce. Elle a les mains comme cela sur sa poitrine et son action de grâce dure longtemps, longtemps, au point que, à un moment donné, tous ceux qui sont là trouvent que c'est trop long, qu'elle fait durer son action de grâce beaucoup trop longtemps. Il y a là en particulier les soldats anglais qui font presser les choses. Et donc, eh bien, on la prépare, on lui donne une robe blanche qui est enduite de soufre, de manière à ce que le feu puisse prendre davantage. On la coiffe d'une sorte de mitre sur laquelle est marqué le motif de sa condamnation. À savoir hérétique, relapse, apostate, idolâtre. Bref, elle est accusée de tout. On a réussi dans ce travers. On la traîne ainsi dans les rues de Rouen, dans une charrette, la charrette des condamnés à mort. On l'attache sur un bûcher que les Anglais ont construit et qui est un bûcher très haut, afin que tout le monde puisse voir. Ensuite, il y a un prêtre dominicain qui fait le sermon, qui lit la sentence de condamnation. Et on l'entend qui est là, qui pleure et qui crie « Benoît Trinité, Benoît et glorieuse Vierge Marie, Benoît Saint du paradis, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Denis. Ah, Rouen, seras-tu ma dernière demeure? Rouen, Rouen, mourrai-je ici ?» Ensuite, on les laisse une dernière fois la parole et elle parle alors que les gens écoutent et les soldats anglais aussi. Je déclare à toutes les personnes, quelle que soit leur condition ou leur parti, qu'elles soient avec ou contre moi, que je leur demande humblement pardon, que tous veuillent bien prier pour moi, je leur pardonne le mal qu'ils m'ont fait. Je demande pardon aux Anglais et aux Bourguignons des dommages que je leur ai causés. Je demande à tous les prêtres ici présents que chacun d'eux dise une messe pour moi. Les Français qui écoutent ce sermon ont les larmes aux yeux, mais les Anglais sont là, pleins de rage, en disant « Mais est-ce qu'on va la laisser ainsi bavasser aussi longtemps ?» Et donc à un moment donné, un des soldats dit « Est-ce que vous nous ferez, prêtre, dîner ici ?» Et donc, eh bien, puisque elle passe maintenant du jugement d'église au jugement des Anglais, on la présente devant le gouverneur anglais, qui dit « Conduisez-la, allez, brûlez-la maintenant, n'attendez pas !» Puis il s'adresse au bourreau et il lui dit avec un ordre bref « Fais ton devoir !» Elle est donc attrapée par les Anglais, elle est traînée sur le bûcher, elle est attachée. Elle demande, alors qu'elle est attachée, de pouvoir avoir la croix de Jésus devant elle. Et c'est un soldat anglais qui, faisant une petite croix avec 2 morceaux de bois, lui tend, elle peut la saisir. Mais pendant ce temps, le frère Isambard, eh bien, il court vers la paroisse pour se saisir de la grande croix qui sert pour la procession. Il veut ainsi pouvoir la tendre vers elle à travers le feu malgré la hauteur du bûcher, pour qu'elle puisse contempler son Seigneur jusqu'au bout. Frère Isambard revient et il monte tout près du bûcher avec la croix tendue vers elle. Et là, elle s'inquiète pour lui en disant « Descendez, descendez, vous allez être brûlés, mais tenez la croix bien haute, de manière à ce que je puisse la voir. » Frère Isambard revient et il monte tout près du bûcher avec la croix tendue vers elle. Et là, elle s'inquiète pour lui en disant « Descendez, descendez, vous allez être brûlés, mais tenez la croix bien haute, de manière à ce que je puisse la voir. »
Et enfin, le feu est mis au bûcher, le bois est bien sec, le feu prend d'un coup, brutalement. Et là, on l'entend qui crie « Jésus, Jésus ». Elle répète 6 fois de suite le nom de Jésus. Ensuite, frère Martin, qui était tout près, dit qu'il l'entend dire ceci: « Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur le commandement de Dieu. Non, mes voix ne m'ont pas déçu. Les révélations que j'ai eues étaient de Dieu. » Et puis, le temps que les flammes montent ainsi, on l'entend crier une dernière fois Jésus. Un soldat anglais qui était là, qui assistait à la chose, dans sa rage, voulut monter sur le bûcher pour rajouter un fagot. Il s'était promis qu'il brûlerait ainsi, qu'il aiderait à brûler la sorcière de cette manière-là. Et donc il se précipite, il lance son fagot. Et puis on le voit qui redescend, il est hagard, il est pâle, et il est là et il dit, et il proclame « Nous sommes perdus, nous sommes perdus. Nous avons brûlé une sainte. » On lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'as-tu vu ?» Et il dit « J'ai vu une colombe sortir de sa bouche. » Sur la place du marché, la foule qui est présente est là, elle est stupéfaite, elle entend le cri de ce soldat et, je dirais, elle est pleine prise d'angoisse et de stupeur. Les juges, en ce qui les concerne, eh bien, ils quittent la scène en désordre, brutalement, ils s'esquivent comme ils peuvent. On peut dire que l'imitation de la mort de Jésus, elle est parfaite. On verra même ce jour-là un chanoine de Rouen, membre du tribunal, qui n'hésitait pas à déclarer devant ses confrères « Je voudrais que mon âme fût ou que je crois qu'est l'âme de cette femme. » La place est maintenant déserte, il ne reste plus que le bourreau. Le corps de Jeanne, évidemment, attaché au poteau, s'est peu à peu détruit. Et à un moment donné, voici que le bourreau vient auprès du feu qui est encore fumant, de manière à faire disparaître les restes de son corps. Il y a eu une consigne très nette de la part de Monseigneur Cochon. Il ne doit rester d'elle aucune relique. Et là, il fouille, il récupère les os qu'il peuvent y avoir, il les met dans un sac et au milieu des os, il trouve, c'est assez stupéfiant, hein, mais il en témoignera plus tard, il trouve rouge, absolument intact, le cœur de Jeanne qui est là, qui est saignant. Alors il se dit qu'il faut qu'il réanime le feu à partir des braises qui sont là pour le mettre dedans et il disparaîtra à son tour, mais rien n'y fait. Il revient un peu plus tard, le cœur est toujours là. Alors il le met dans un sac et le sac est jeté, répandu dans la Seine. Il ne restera donc plus rien d'elle, on n'a aucune relique de Jeanne, si ce n'est, évidemment, la bague qu'elle portait à son doigt et que les Anglais avaient emportée vers leur pays. Il me reste maintenant à regarder la glorification de Jeanne et je dirais ce que nous avons vu sur la terre n'est que le symbole de ce qui s'est passé réellement dans l'autre monde. D'abord sur la terre, eh bien, le récit de son martyre, le bouleversement de ce qui est raconté ainsi par les témoins jusque dans la cour du roi Charles VII. Tout cela va laisser la France véritablement comme stupéfait, loin de désunir la France puisque elle a été accusée de sorcellerie. Au contraire, il est mis ici en avant une injustice profonde et cette injustice va bouleverser les Français qui vont peu à peu se réunir autour du roi. Ce qui fait que quelques dizaines d'années plus tard, comme elle l'avait prédit, eh bien, il ne reste plus sur le territoire français un seul soldat anglais. La victoire de Jeanne, son martyre, est au-delà de ce qu'elle avait fait jusqu'ici. La délivrance d'Orléans, le sacre du roi n'était rien en comparaison de cette puissance de son martyre. Autre glorification qui viendra, eh bien ce sera de la part de l'Église. Quelques dizaines d'années après sa mort, voici qu'un procès est organisé. À la demande, je dirais, des Français, et le roi Charles VII accepte de le faire. C'est le procès en réhabilitation. On interroge tous les témoins de l'époque, tous ceux qu'on peut retrouver. On montre à quel point le procès a été pervers, n'avait aucune valeur canonique.
Sa mémoire reste marquée dans le cœur des Français au point que, à la fin du XIXe siècle, à la demande de plusieurs évêques français, on vient trouver le pape Pie IX, on demande à ce que un procès en béatification puisse être établi par rapport à Jeanne. C'est accepté. Elle est donc déclarée d'abord vénérable, puis bienheureuse, et enfin, elle est canonisée le 8 mai 1920, donc au sortir de la terrible Première Guerre mondiale. Je disais au tout début de ces deux vidéos que, quelque part, elle est un peu un docteur de l'Église avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette autre sainte sortie de France. En effet, lorsqu'on lit les écrits de Sainte Thérèse, on a un enseignement sur ce qui fait qu'on marche vers le ciel. Mais lorsqu'on regarde la vie de Jeanne et sa mort, et puis maintenant ce que je vais raconter sur son entrée dans l'autre monde, eh bien, on a comme une sorte de parabole vivante. Je l'ai dit, quelque chose de concret, et chacun ainsi peut comprendre de toutes les façons possibles comment on entre au ciel en passant par la croix. Il me reste un dernier point à aborder, le plus important, c'est la glorification de Jeanne dans l'autre monde et son couronnement comme reine du cœur de Dieu. Évidemment, nous n'avons pas le récit précis de ce qu'il s'est passé, mais nous le verrons lors de notre jugement général, pendant l'éternité. Mais nous savons par la théologie ce qui s'est passé. Quand son âme est sortie de son corps, sous forme de cette colombe qu'a vu le soldat anglais, son âme si pure, si limpide. Il s'est passé ce qui se passe, eh bien pour tous les humains, ça veut dire que probablement Lucifer a voulu réclamer son âme en l'accusant de toutes les façons possibles, en mettant en avant ce qui était effectivement comme péché durant sa vie, peut-être parfois un peu trop d'écoute d'elle-même, peut-être parfois un peu trop d'initiative, sans écouter les conseils autour d'elle. Il y a des choses comme cela, très probablement. Jeanne n'était pas absolument parfaite. Il l'accusa aussi probablement pour cette chute terrible, lorsqu'elle accepta de signer la cédule de renonciation que lui tendait l'évêque Cochon. Cependant, il faut bien être clair, quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « C'est vrai, il paraît que nous devons passer à un moment donné, à l'heure de notre mort, devant le diable. Mais lui, il ne pourra rien contre moi, je suis trop petite. » Eh bien, en fait, en réalité, cette confrontation au démon que vécut Jeanne, qui était morte martyre de cette façon-là, n'eut aucun pouvoir sur elle. Il est évident que lors de son procès, elle en avait fait appel à Jésus. Eh bien, elle fit appel à Jésus qui, aussitôt, vint et la défendit comme sa propre chair et montra à quel point elle avait été fidèle en beaucoup de choses et que maintenant elle est établie sur beaucoup d'autres. Nous savons et nous en sommes absolument sûrs que Jeanne n'a pas eu à franchir d'autres étapes pour sa purification. Son martyre avait suffi, les mois en prison et puis sa mort violente. Elle est entrée dans la vision béatifique ce jour-là et nous devons en être persuadés avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui, quelques siècles plus tard d'ailleurs, joua son rôle dans une pièce de théâtre au Carmel et on a des photos de cette pièce de théâtre où elle joue le rôle de Jeanne dans sa prison. Eh bien, elle passe son éternité à venir nous aider, nous qui sommes sur la terre, et en particulier à aider la France qui actuellement connaît une terrible apostasie. Mais nous pouvons en être sûrs, Jeanne, elle est là pour se faire avocate aussi des Français en apostasie. Je veux dire par là que elle est tombée, et donc elle est pleine de miséricorde, elle sait ce que c'est que de céder parfois à une tentation trop forte. On peut le dire, comme Jésus, elle a été rendue par les souffrances, par les cris qu'elle a poussés lors de sa crucifixion, de sa mort sur le bûcher. Eh bien, elle est devenue, pour ceux qui l'écoutent, qui regardent sa vie, principe de salut éternel. Et personne ne peut croire qu'il doit arriver de l'autre côté en étant fier de lui. Non, loin de là. Nous devons arriver en reconnaissant notre péché, nous aussi.